Bonjour tout le monde. Mercredi, on est quoi? On est mardi, le 24 mars 2026. J'espère que vous allez bien. Mme Perron, bon retour. Bonjour, bonjour. Les régions t'ont fait du bien. C'est le fun. Ah, oui. Il y a plein de gens qui écoutent Cube. On vous salue d'ailleurs. C'est vrai? Ouais. Ah oui, ça c'est sympathique à apprendre. Il y a, justement, on parlait des régions. Il y en a une qui s'est chicanée avec François Legault alors qu'elle était à la CAQ. Maïté Blanchette-Vézina sera avec nous à midi. Nouvelle députée conservateur avec Éric Duhem qui lui ouvre la porte au Parlement. Éric Simard, j'ai lu un texte dans le Globe and Mail sur les multivitamines qui pourraient aider à ralentir le vieillissement. On va en parler avec Éric Simard à 11h. Et aussi, il y a une décision de Santé Québec du 6 de Lanaudière qui n'a pas de maudit bon sens. On va aborder la question tantôt à 10h. Mais tout d'abord, on se souvient de notre ami Zappa qui avait rencontré Michael Rousseau. C'était en novembre. Bonjour, Sybelle, merci. 2021. Est-ce qu'on a l'extrait? On le fait jouer, s'il vous plaît. Comment fait-on pour vivre à Montréal pendant plus de 14 ans et parler un français qui est très approximatif? Can you redo that in English? Because I want to make sure I understand your question before I respond to it. Je préfère que votre attaché traduise. Je pense qu'il a adressé la question de la langue un petit peu plus tôt aussi dans son allocution. Alors, si on peut passer à d'autres questions. How can you live in Montreal without speaking French? Is it easy? I've been able to live in Montreal without speaking French. And I think that's a Cet homme est d'une indécence. Il avait promis de s'améliorer en 2021. Ah oui, de travailler sur le dossier. Il fait 12 millions, Michael Rousseau. Et hier, il a fait un enregistrement pour parler de l'accident qui a coûté la vie aux deux pilotes de Air Canada, Jazz, à l'aéroport LaGuardia à New York. Et il a dit bonjour, il a dit merci. Et un des deux pilotes décédés, Antoine Forêt, un Québécois de 30 ans, qui vient d'ici. Et Michael Rousseau n'a pas la décence de parler français avec nous. Pascal Bérubé, porte-parole du Parti québécois en matière de langue française, député de Matane-Matapédia. Monsieur Bérubé, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je voulais vous entendre sur Michael Rousseau. Vous êtes dur avec lui. Il a quand même dit bonjour au début, puis merci à la fin. Donc, on lui a probablement préparé des lignes. Oui, mais il n'a même pas dit bonjour, aïe. Il a dit aïe, bonjour. Tu sais, même pas cet effort-là. Ce qui est épouvantable, d'abord, c'est que cet homme soit nommé à la tête d'une grande société canadienne qui doit servir dans les deux langues. Ça, c'est la première des choses. Après ça, on découvre, grâce à votre collègue, non seulement qu'il ne parle pas français, mais qui est capable, sans problème, d'habiter à Montréal sans parler français, donc voyant rouge. Puis après, il nous dit qu'il va s'améliorer. C'est pas arrivé. Puis d'ailleurs, si vous avez bien porté attention, la voix que vous entendez qui dit qu'on va passer à une autre question est maintenant ministre de la CAQ. Je m'en souviens très bien, c'est Mme Derry qui défendait le fait que M. Rousseau ne parlait pas français. Je veux dire, c'est insultant. Alors, faut croire qu'il est vraiment très bon pour qu'on accepte un unilingue anglais puis que les autres ne pouvaient pas faire la job. Ça envoie un message épouvantable. C'est pas la première fois, mais c'est rire du monde. Puis c'est pas comme si on avait tant d'alternatives à Air Canada, mais à sa face même, il sent pas qu'il a besoin de parler français pour encaisser son argent puis faire sa job. Alors, tirons des conclusions. Ça, c'est novembre 2021, quand Pierre-Olivier Zappa lui a posé une question très simple qu'il n'a même pas compris. C'est pas juste qu'il parle pas français, Michael Rousseau, il comprend même pas. Alors, ça il n'a pas besoin, c'est pas important. Il est au Canada, lui, le Québec, il n'en a rien à faire. La gouverneure générale du Canada, c'est la même affaire. Je veux dire, ils n'ont pas besoin de parler français. Je veux dire, ils sont payés, puis ils ont le job, puis ils ont les honneurs. Ce pays-là, il est fait de ça. Fait qu'on l'accepte ou on veut créer d'autres choses. Puis moi, je suis dans le deuxième camp. Mais les bons Québécois ont voté pour Mark Carney, M. Bérubé. On les aime, les liberals, English liberals? Je suis au courant de ça. Puis M. Carney, là, un français qui est perfectible. Je dirais qu'il n'a perdu même depuis son mandat. Ouais. Mais je veux dire, c'est ça. Alors, le dossier de la langue, c'est important. Écoutez, j'ai fait un discours d'1 heure, pas de notes sur le français de M. Rousseau à l'Assemblée. On m'a dit que c'était un record.
J'avais fait ça sur l'UPAC une fois, là, Bravo. 1 heure, pas de notes. Il m'a tellement inspiré que je pense que je vais le remettre en ligne, ce discours-là. Ça serait bien. Vous me faites penser à ça. Mais quels vous sont... l'envoyez, vous allez voir, c'est quelque chose. Mais sérieusement, là, M. Bérubé, quels sont les recours des Québécois? Là, il y a un gars, Antoine Forêt, 30 ans, est décédé en travaillant à Air Canada. Il y a un accident, ça survient, ça arrive. Il décède et Michael Rousseau n'a pas un prix Nobel autour de lui pour dire, là, Michael, tu vas faire l'effort de lire un message, avoir la sensibilité de lire un message qu'on va t'écrire pour toi. Même si tu ne le comprends pas, vas-y à la phonétique, on va te l'écrire phonétique. Puis fais ce que tu peux avec ce que tu as. C'est important, puis ça s'ajoute à toutes sortes de choses. On a une athlète olympique qui n'a pas pu s'adresser en français à un journaliste. C'est constamment ça, puis ça va pas pour le mieux, donc on restreint. Alors, sensibilité la plus élémentaire, il y a probablement des conseillers, des conseillères autour de lui qui n'ont pas cru bon. Notez que Coteau-du-Lac, ça parle français, puis il y a des personnes qui sont victimes, des familles qui sont affligées, puis je pense qu'une bonne façon de témoigner de son empathie et de sa solidarité, c'est d'avoir cette sensibilité de parler français. Mais c'est surtout que il devait l'apprendre, puis c'est pas arrivé. Ben puis Who cares? Alors, voilà. Who cares? Who cares? Il vit. Ben, vous et moi, en tout cas, on est déjà deux. Mais le conseil d'administration d'Air Canada doesn't care. Il y a les clients don't care. Il n'y a personne, là. On a beau choquer, nous autres, là. Les vraies conséquences. Michael Rousseau ne perdra pas sa job. Il ne sera pas congédié. Il ne devra pas démissionner. Rien. Il n'y a aucune décence, cet homme-là. Ben, les actionnaires pourraient demander d'avoir quelqu'un qui a un niveau de connaissance du français à l'embauche. Je pense que c'est une chose qui peut être faite. À l'époque là, de Yves Michaud, là, il intervenait dans les assemblées d'actionnaires pour demander des choses relativement simples et très pertinentes. En tout cas, si vous êtes actionnaire d'Air Canada, manifestez-vous. Si vous êtes client, même affaire. Alors, c'est comme ça que on va pouvoir avoir un impact, je pense. Mais c'est pas comme si on avait beaucoup de choix là, au Canada pour voyager. Non, mais il y a d'autres compagnies. D'autres compagnies. Il y a Air Transat là, qui est un peu en suspens, puis il y en a d'autres. En tout cas, moi, je pense qu'il faut demander. Si les gens ne disent rien, ben on accepte. Puis moi, je le fais, là. Tu sais, j'ai dans ma circonscription là un établissement où c'est des gens qui sont arrivés de l'extérieur. Ils ont appris le français dans un temps record, originaire du sud-est asiatique. Puis à chaque fois, je les encourage. Je leur parle pas en anglais, ça serait plus facile. Mais je les encourage. Puis ils font des progrès. Puis là, ils trouvent ça intéressant. Je les encourage. C'est pas parfait. Puis à chaque fois, on apprend des nouveaux mots. Puis là, ils sont rendus bons. Ça se fait très rapidement. Mais là, M. Bérubé, vous pratiquez pas votre English. C'est ça que les Québécois disent. Ils disent que on va en profiter pour pratiquer notre English. Michael Rousseau, quand il va dans un commerce ou un restaurant, les gens autour de lui pratiquent leur English, puis Michael Rousseau pratique pas son française. Je parle un anglais plus que respectable pour quiconque m'a déjà entendu, mais c'est pas un titre de fierté, c'est une façon de communiquer quand c'est nécessaire. Mais moi, les entrevues, par exemple, en anglais, peut-être que les gens vont l'apprendre. Je l'ai fait qu'à l'Assemblée nationale une fois là au point de presse, sinon j'en accepte jamais à l'extérieur. Bon, en tout cas. En français. Alors, avis à tout le monde, mais je pense qu'ils le savent. C'est pas parce que je parle pas bien anglais, mais c'est une exigence que j'ai. Je fais mes entrevues en français. Mais notez que Friends and Family can call 1-800-961-7099. Ça, c'est le service. C'est comme... c'est tellement indécent. Il y a Mme Tremblay qui a été blessée. Il y a Antoine Forêt qui est mort. Il y a M. Gunter qui est mort aussi. Puis Michael Rousseau... Humanité absente, mais même dans le message en anglais, là, déconnecté complètement, il s'en fout. C'est minimaliste. Si on lui dit, il faut que tu fasses ça. En tout cas, nous, offrons ensemble, puis à travers vos auditeurs, nos meilleures pensées à cette famille. Absolument. C'est un accident épouvantable. Puis il y a des gens, 30 ans, ce jeune pilote passionné, là, on ne dit que du bien de lui. Alors, on pense à eux, puis il ne faudrait pas que ça se reproduise une telle erreur. C'est important de le dire. On offre nos condoléances à la famille et aux proches. Avant qu'on se quitte, M. Bérubé, je reçois Maïté Blanchette-Vézina, anciennement caquiste, qui va annoncer qu'elle devient conservatrice. Et vous, j'imagine que vous applaudissez la diversité en politique? Oui.
J'étais là dimanche parce qu'on a nommé notre candidat. Quelques éléments que vous pourriez évoquer peut-être avec elle. Ah, dites-moi comment Quel faire est ma le job. résultat du parti? Ouais, c'est ça. Dites-moi donc comment faire ma Bien job. meilleur là. que moi, là, ça a été souligné récemment. Est-ce que je vous dis quoi faire, moi, à l'Assemblée nationale, sacramouille? Qu'est-ce que c'est ça? Je réfléchis à voix haute. OK, je le prends de même. Je vous partage mes observations. Ah, parfait. Quel résultat fait le Parti conservateur du Québec dans Rimouski en 2022? Réponse, 4,75 %. Donc, aucune légitimité de représenter un parti. Donc, Éric Duhem prend le contrôle d'une circonscription qu'il n'a pas remportée. Rimouski ne doit rien à Éric Duhem. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, elle avait juré à plusieurs reprises qu'elle n'allait pas porter les couleurs d'une autre formation politique par respect pour ses concitoyens d'ici la fin du mandat. Donc, elle a menti. C'est ça qui est arrivé. Donc, on va le savoir tantôt. Troisième des choses, on la met au défi de se présenter dans la circonscription où elle est députée avec sa nouvelle bannière contre notre candidat, le docteur Yoann Saint-Pierre. Puis on verra comment les citoyens vont trancher. Mais s'il faut en plus qu'elle se présente ailleurs, je veux dire, il y a comme un détournement de démocratie. Je pense pas que c'est une bonne chose. Je pense aussi que minimalement, une telle décision aurait dû être présentée à Rimouski devant ses concitoyens, en tout respect pour les collègues de l'Assemblée nationale. Alors, c'est ce que j'ai à dire là-dessus. Je l'ai noté. Le monde est furieux à Rimouski. Ils sont fait avoir. Ouais. C'est ce qu'ils disent pour beaucoup. Et il n'y a pas de légitimité de représenter le Parti conservateur du Québec dans Rimouski. En même temps, M. On ne lui doit rien au Bas-Saint-Laurent, Éric Duhem. Je comprends. Et je l'ai noté, puis j'avais déjà quelques questions dans ce sens-là. Mais juste pour vous dire que le Parti québécois a quand même considéré rapatrier Vincent Marissal dans ses... Pas vraiment. Arrêtez. Écoutez mes paroles, pas vraiment. Dans le sens de... C'est pas arrivé. Non, je le sais que c'est pas arrivé, mais il y a eu... On a tergiversé, on en a discuté. Non, je pense pas. Non? Il n'y a pas eu une négociation, rien, pantoute, pas un petit café? J'ai toujours dit que ça n'arriverait pas. Ça, c'est ma perspective. Ça n'est pas arrivé. Vous emmenez large au Parti québécois, vous, là? Non, moi, je suis un humble observateur, je regarde ça. Okay. Bon, on va la prendre demain. Mais on salue sérieusement la famille d'Antoine Forêt. On lui offre nos plus sincères condoléances. Et on salue... Il y a toute la communauté, parce qu'ils se tiennent beaucoup ensemble. Hein, c'est tricoté serré. La communauté, je dirais, de l'aviation. Oui, aussi. Hein? Ouais. Mais les gens, ils portent ce deuil-là ensemble. Moi, j'aurais aimé, M. Bérubé, que quelqu'un du gouvernement, je m'attends à rien du gouvernement de Mark Carney, là, mais quelqu'un du gouvernement de François Legault passe un coup de fil, à la limite en public, à Michael Rousseau pour le ramener à l'ordre. Et je ne comprends pas que ça se fasse pas. M. Roberge, on l'a invité, mais il est ministre, là, il devait avoir quelque chose. Je peux comprendre ça, je l'accepte. Mais je pense que M. Roberge devrait passer un coup de fil à Michael Rousseau, mais qui pratique son English parce que Rousseau comprend ni du cul ni de la tête le français. Ouais. Mais suite à notre entretien, je place en ligne mon discours sur Michael Rousseau. Je pense qu'il est encore d'actualité. Vous savez, si vos auditeurs ont du temps, après votre émission, je pense qu'ils vont en avoir leur argent. Pas pendant, sacrément. Donnez-moi une chance. Après. Mais avez-vous mis des sous-titres en dessous? Parce que Michael ne comprendra pas. Non, mais je pense que le message est rendu à son bureau. C'est important. C'est un enjeu important. En tout cas, moi, ça me touche beaucoup. Puis, la gouverneure générale, c'est la même affaire. Il n'y a pas eu d'amélioration. C'est des postes importants. Là, écoute, c'est comme le syndrome des joueurs du Canadien de Montréal. Hein? Ils arrivent, ils signent un contrat. We'll learn. Même la direction. Terminons sur une bonne note. Ouais. Moi, je vous l'avais dit, je suis pas loin de Rimouski. Sidney Crosby, là, il savait que dans sa vie, il allait jouer 2 ans à Rimouski, point, puis qu'il s'en allait dans une carrière à la Ligue nationale. Il a insisté pour apprendre le français. Et à chaque fois qu'il y avait des entrevues, il voulait le faire en français. Et même dans un grand banquet de la Ligue canadienne de hockey, ils lui ont dit, vous allez faire un discours. Il a dit, oui, parfait en français. Il a dit, non, vous allez être en anglais. Il a dit, c'est pas en français, j'y vais pas. Alors ça, c'est Sidney Crosby qui a joué 2 ans de sa vie à Rimouski et qui parle un français impeccable. Et il n'était pas obligé, il a choisi de le faire. Ouais. Chapeau. Parfait, c'est dit. Pascal Bérubé du Parti québécois, merci. À la prochaine.
Fait plaisir. Au revoir. Salut, Isabelle. Par rapport à la langue, il y a beaucoup de réactions. Il y en a qui boycottent Air Canada depuis 2021. Il y en a qui ont eu des problèmes avec eux puis préfèrent payer plus cher. Mais il y a quelqu'un qui nous dit, entre autres, c'est Evelyne, qui nous raconte qu'elle travaillait chez la Sun Life puis les gens parlaient en anglais. Elle dit des Anglais bornés qui rigolaient des francophones, qui n'étaient pas 100% bilingues. Puis après la fusion, j'ai perdu mon emploi. On m'a remercié en anglais. J'ai aussi travaillé dans une entreprise de Montréal où les dirigeants ne parlaient que anglais. Puis c'est pas la seule à nous témoigner ça. Où t'es pas capable de te faire valoir. Puis il y a une agente de bar aussi tantôt qui nous a dit pour Air Canada, impossible de pratiquer en français son métier. J'ai un restaurateur qui m'a contacté qui a des problèmes avec sa banque. Ça n'a rien à voir, là. Sa banque a mis un terme à la relation d'affaires en anglais. À Montréal. Ici. Fait que il y a comme un relâchement. Puis c'est comme si tout le monde dit, ben, c'est pas grave. Du moment qu'il gère bien ça, du moment que le Canadien gagne, du moment que Mary Simon dépense pas trop sur ses vols, tu sais, avec ses orgies de buffet. Du moment, mais c'est jamais grave, c'est pas grave. Puis ça veut pas dire, parce que Robert dit, ça me fait rire, votre obsession de la langue, tu sais, on est supposé parler plein d'autres langues, mais c'est pas de pas apprendre les autres langues, c'est de protéger la nôtre. C'est de se faire respecter, c'est Robert. Tout. Robert, se faire respecter, comprenez-vous ça? Robert, se faire, Chris, respecter. T'es au Québec, apprends le français. Tu veux pas apprendre le français? L'aéroport est là, mon ami. À un moment donné, ça suffit. Mais là, il n'y a personne qui veut dire ça. Résultat, Montréal s'anglicise, on parle anglais dans les cours d'école, puis on n'arrive pas à intégrer les nouveaux arrivants. C'est ça qui va arriver. Mais savez-vous quoi? Nous, là, on a le droit d'exister. Je suis désolé de vous annoncer ça. Je m'excuse d'exister. Je m'excuse que nos ancêtres, là, il y a eu des Irlandais, il y a eu des anglophones, il y a eu des francophones. On construit le Québec qu'on connaît aujourd'hui. On a décidé, nous, d'avoir une société progressiste avec un filet social pour laisser tomber le moins de monde possible dans la société. Ça, c'est nos décisions, nous autres. C'est notre société distincte. C'est le fun de ne pas se laisser tomber soi-même. Exactement. Puis pas se réfugier en région parce que Montréal s'anglicise, puis que là, on va changer c'est plus je me souviens sur la plaque d'immatriculation, c'est pas grave. C'est pas grave. Il n'y aurait jamais rien de grave. Faut jamais se fâcher. Faut pas se mettre en colère. Faut pas, parce que ça choque. La chicane, on n'aime pas ça. Fait que c'est pas grave. Tu rentres dans un commerce. Bonjour, hi, how can I help you? Can I have Ben moi, je sors. Quand ça arrive, moi, je sors. Un restaurant qui me sert en anglais, qui ne change pas, je sors, bien sûr. J'espère. Puis moi, j'en ai laissé de la camelote à la caisse. Bien sûr. Parce qu'on me parle en anglais. C'est notre seul pouvoir. Va au supermarché, là, TNT, au 10-30, là. Tu sais, une fois sur deux, ils parlent en anglais. Il y en a qui font des efforts puis qui parlent français. Mais les autres, il faut les encourager puis avoir un bon dialogue. Mais... Le dernier visionnement de Taylor Swift, c'est à Brossard. Puis le jeune homme, il a présenté en anglais. Tu m'avais dit ça. Oui, puis il a fallu que je dise en français, s'il vous plaît. Puis là, il a regardé tout le monde dans la salle pour voir si j'étais la seule chialeuse de la gang. Puis il y en a d'autres qui avaient envie d'entendre le discours en français. Mais si j'avais rien dit, il serait parti. Exactement. Mais là, il faut juste... Pas une question d'être impoli ou sauvage ou psychopathe. Juste dire, excuse-moi, là, t'es au Québec, c'est en français. C'est en français. Et Charles Milliard, en passant, Montréal n'est pas une ville bilingue. C'est une ville francophone. Je le sais que c'est pas fort pour le Parti libéral parce que je le sais que vous têtez des votes dans les communautés anglophones et allophones. Je le sais, c'est votre pain puis votre beurre, ça, au Parti libéral. Francophone. C'est une ville francophone. Il va falloir que Mme Martinez-Ferrada, elle vient, je pense, jeudi à l'émission, là. Je vais lui rappeler aussi. Francophone. Ma femme s'est fait refuser comme infirmière à Emma Québec car elle ne parle pas anglais. Un auditeur de Montréal qui nous envoie ça. Mm-hmm. On laisse aller. C'est pas grave. Michael Rousseau, c'est pas grave. On l'a vu. Fusion, kick out les francophones. Kick out, je vais le dire en anglais pour qu'ils comprennent le propos. Kick out. Ils mettent à pied les francophones. Bon. Sur ça, we'll be back after this message.